Non, mais je te l'envoie, t'inquiète. En fait, on a un travail à faire. Voilà. En fait, c'est qui parle et qui est qui. Et là, c'est autre chose qui s'écrit. Et ce bug, ça remet les choses à leur place. Et du coup, raconte-nous ce qui s'est passé, Joya, s'il te plaît, pour toi là. Oui, c'est voilà, Zoom a fait d'un coup. Tout s'est arrêté. En fait, ça m'est jamais arrivé. Elle bug encore, on est d'accord, hein? Ok. Là, c'est bon apparemment pour moi. Donc il y avait un. C'est bon, c'est juste des fois de temps en temps l'image, ton image qui s'arrête, qui saute un peu, qui fait des pauses et tout, mais sinon non, t'es connecté, t'es là. Ok, bon, parfait, d'accord. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on parlait de, en fait, ce qu'on a tous vécu en commun et qu'aujourd'hui on accepte d'assumer. Et c'est pour ça que je dis que ça, c'est l'autre versant. On est en train d'enregistrer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour le TAF et l'open space, mais là, on est en train d'œuvrer pour nous. Pour Aura. Là, on est passé sur une autre dimension. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que là où d'habitude ça fait peur, ça bug et ça fait flipper, en fait là, on est en train déjà d'œuvrer. On est déjà à cet endroit. Et c'est hyper puissant pour nous de pouvoir l'assumer, le regarder, l'embrasser, cet espace-temps qui bug, qui change et qui se transforme. Et on parle beaucoup de sauts quantiques, on parle beaucoup de sauts quantiques, de champs quantiques. Et nous, on ouvre aussi sur des champs et des sauts vibratoires. Et du coup, le corps qui est notre incarnation, et ben, dans sa transmutation, dans sa transcendance, dans sa transparence, il se passe des choses en fait. Et ça, c'est la promesse d'Aura aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'assume. On le porte, on l'incarne, on l'ose. Et juste pour compléter dans ma présentation tout à l'heure, moi, c'est l'art. L'art d'oser être soi, c'est l'art. Moi, je passe par l'art. L'art d'œuvrer. Parce que, en tant qu'artiste, comme je le disais tout à l'heure, l'art, c'est un fou. L'artiste, c'est un fou, je veux dire. Et dans mon histoire, hein, petite parenthèse, un des moments les meilleurs de ma vie, c'est quand j'ai créé la pièce Schizo mais pas trop, sur laquelle tu as transcendé toi aussi, Joya. Et tu nous as partagé ton univers et ta vision. Il y a quelque chose qui me touche, c'est que quand tu mets des artistes sur scène, et quand tu mets des personnes schizophrènes sur scène, ou des personnes à handicap sur scène, en fait, le simple fait d'emmener sur scène, ça permet et ça contribue à ouvrir des champs quantiques, des champs spirituels, des champs techniques, des champs entrepreneuriaux, des champs en fait. Et aujourd'hui, avec les Fantastiques et avec Aura, on ose dire que la scène, c'est la scène de la vie, c'est la scène du quotidien, c'est la scène de tous les jours. Et ça, c'est notre prisme et notre promesse d'être dans cette liberté, d'accueillir. Voilà. Et merci. Merci parce que c'est ce qui se joue là maintenant. C'est ce que tu es en train de vibrer. C'est plus une interview. Là, c'est un interview vibratoire. On est dans un autre contexte en fait. Et tu le sens. Enfin, on le sent tous là. C'est très intéressant. Merci. Merci. Aurélie. Ah oui. Alors, j'étais en train de dire que moi, je ne sais pas si je dois le dire encore. Ok. Donc, j'incarne en fait la facette de la transmutation. Ça va? Tout va bien? Attention, regardez. C'est bon? Okay. C'est bon. Je peux y aller. Donc, en fait, c'est le moment où l'ancien s'en va, ce qui n'est plus utile disparaît. Et du coup, ce qui est utile, non, ce qui a envie d'émerger, ce qui a envie d'évoluer peut se présenter et prendre forme et naître, en fait, être au monde, voilà. Et c'est des espaces, après, comment je peux en parler, comment moi je le vis et comment ça peut se comprendre au travers, du coup, de l'ego, de l'identité le sujet qu'on a choisi de traiter ce jour-là. C'est cette idée qu'à des moments, moi, j'ai eu en fait tout fermé dans le passé. J'ai fermé tous mes canaux parce que je sentais bien qu'en face, ils ne me comprenaient pas, donc les autres ne me comprenaient pas et que moi, je les comprenais à certains niveaux, mais qu'il n'y avait pas
il n'y avait pas de répondant, en fait. On n'était pas sur le même, la même communication. Et du coup, je me fermais en me disant, OK, je vais faire cet effort de comprendre. Donc, j'ai fait cet effort et j'ai choisi de tout fermer, tout le reste. Donc, tout le reste, c'est tout, on pourrait dire toute mon intuition, tous les autres canaux, en fait, de me couper de la source, de me couper même de la terre. J'ai tout coupé et je le vois un peu maintenant comme vous savez, un commutateur, le on-off. Donc, en fait, j'avais tout coupé pour pouvoir comprendre. Et là, j'ai compris parce que j'ai fait de la psychologie. J'ai fait des études de psychologie. J'ai dit, OK, ben, la psychologie, c'est savoir comment l'être humain fonctionne. Ben, je vais aller là parce que moi, je veux comprendre en fait comment il fonctionne. Et donc, j'ai compris, j'ai appris les schémas mentaux, le jeu des émotions, les images, les projections, etc. Donc, non seulement je l'ai compris, mais en plus, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté, intégré. Et c'est comme ça, en fait, que je sais. Que je sais la dimension, cette dimension-là, cette dimension matérielle. Et dans mon travail, hein, clairement, c'était aussi ça, c'était comprendre, je pourrais dire, toutes les facettes de cet être humain. Moi, j'aime bien représenter l'être humain sous toutes ses facettes, la boule à facettes. Vous voyez, c'est tout ce truc de chaque miroir, en fait, a une face. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est une image que j'utilise beaucoup. Et quand j'ai compris l'être humain sous toutes ses facettes, il était intéressant pour moi que je comprenne, et ben, j'ai pu m'ouvrir, me réouvrir à l'autre chose, aux autres choses. Donc, me reconnecter à la source, me reconnecter à la terre, me reconnecter à mon intuition, me reconnecter à ma sensibilité, me reconnecter à mon savoir. Voilà. Et c'est ce fameux on-off, ce qu'on vient de vivre, qui a coupé à un moment donné. Et ensuite, ben voilà, il y a autre chose qui peut réémerger. Ouais. Voilà, c'est cette facette-là que. Très intéressant. Vraiment, merci Aurélie. Avec plaisir, merci à toi. Merci à vous. C'était beau de le vivre incarné, en fait, ce passage dont vous êtes tous en train de parler. Waouh. Et ce qui est beau, c'est qu'après, une fois que tout ça est clair, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de forme. Et en fait, on pète tout. Et on sait que notre objectif, c'est d'emmener et d'accompagner à la transformation. Et après, ça s'interagit parce qu'on est tous des parcelles les uns des autres, on est tous des facettes des uns des autres. Et du coup, là, on joue le jeu JE, on joue les jeux JEU, et on transcende, on transmute, on transparentise, on transmet, parce que là, on est pleinement. Et on est dans notre pleine puissance, dans notre incarnation, dans notre expertise, dans nos expériences déjà vécues. Et on fait des allers-retours. Et c'est ce que, aujourd'hui, l'espace aura qu'on a créé et qui s'est créé à travers nous aussi, parce que c'est vraiment cette... C'est vraiment cette... c'est ce rond dans ce carré. Et c'est ce carré dans ce rond, quoi. Ah. Tu avais figé sur image et tu es revenu en mouvement, Joya, c'est pour ça. On constate. Et en fait, pourquoi, je vais être claire, hein, parce qu'on est dans la transparence de toute façon, pourquoi là, c'est nous qui enregistrons? Parce que là, tu es chez nous, on n'est plus chez toi. C'est toi qui es à la maison. Voilà. Là, tu es rentré t'es là, en fait, tu es chez nous. Et du coup, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce qui vibre en toi, la Joya, avec cette interview? Qu'est-ce qui vibre là, maintenant, en toi? Parce que c'est la meilleure manière qu'on a de se présenter. C'est toi. Ça y est, tu es à la maison. Je suis à la maison. Ça m'interpelle beaucoup ce que vous dites. Et parfois je vis, je vis pas à votre dimension, hein, ça c'est sûr, dans le sens que parfois je suis dans mon monde, mais c'est mon monde. Et quand ça arrive, ce moment de coupure Internet, des choses comme ça, je comprends qu'il y a quelque chose qui est au-delà, mais pas comme vous, pas avec la même vision et clarté que vous. Voilà, donc ça m'interpelle. J'ai envie d'aller dans mon quotidien à habiter ces espaces de la matière qui sont... en fait, ma tête le sait que
c'est pas que la matière, il y a autre chose, mais j'arrive pas à le toucher. Et j'aimerais aller l'habiter différemment, comme quelque chose qui fait partie d'un switch et pas juste un moment qui a coupé et qui là, on recommence. Et ce qui est beau dans ce que tu nous partages… Ah pardon, Aurélie. Ouais. Du coup, est-ce que tu as l'impression d'être différente maintenant? Qu'est-ce qui a changé entre avant la coupure et après la coupure pour toi? De la fluidité de l'eau, quelque chose comme ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu sens qu'au moment où tu nous parlais, tu étais vraiment entretouché la puissance de ce qui fait peur. Et du coup, cette vulnérabilité aussi qui fait que tu avais juste envie de pleurer et de fondre parce que tu te dis, ben, comment j'y vais? Est-ce que tu sentais que tu étais là, cet endroit-là ou pas? Je sentais que vous étiez sur une autre dimension que ce n'était pas la mienne. Ça, oui. Okay. Et que je savais d'être ouverte dans ma tête, mais je savais que je n'avais pas fait l'expérience dont vous parliez. Ça, oui. Et là, tu es en train de la faire, en fait. Donc, la dernière question, c'est avec quelle intention tu es rentrée qu'est-ce que tu nous as dit la première chose quand tu es rentrée avec nous? Tu as dit quoi par rapport au temps et au printemps et aux saisons? Ah oui, oui, que j'ai une énergie de commencement, lancer quelque chose et tenir aussi le coup. Printemps-été, automne aussi, mais entre les intersaisons, c'est un moment où j'ai du mal à m'arrêter et mon corps me dit attends, ça va pas. Et pourquoi je te pose cette question? C'est parce que si tu me demandes qui est Aura, Aura, c'est ce sas. C'est cet espace-temps qui permet à chacun de connecter à ces endroits où il n'est pas dans la dimension la plus haute et la plus incarnée de son être. Et c'est ça Aura aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas un concept, c'est ça en fait. Et on est au service d'eux parce que tous sommes une part de cette dimension qui s'incarne aujourd'hui. Et être pionnier, c'est endosser cette responsabilité avec tout ce que la vie nous a donné dans le passé, dans le présent et dans le futur. Avec toutes ces trans, avec toutes ces vérités. Et là, en fait, on vient t'embrasser parce que tu nous as invités, en fait. Et c'est merci. Merci infiniment. Merci à vous. D'être aussi grande pour oser ouvrir cet espace dont tu n'as pas les clés et dont tu ne maîtrises pas la vibration. Ouais. Parce que c'est ton cadeau, en fait. Donc, on a des rendez-vous. Vraiment. Et de nous permettre de rencontrer aussi tes femmes, les autres toi, toutes ces parties de toi qui sont tellement rayonnantes, solaires et incroyables. Parce que moi, c'est simple, j'ai vu que des joyas, des bouts de toi, des facettes de toi, très humblement, dans ce rayonnard, dans cet espace-là. Et je me dis, purée, tu as une puissance. Et aujourd'hui, le cadeau que tu peux te faire, c'est de te réunifier avec tout ça. Et voilà, Aura, c'est un espace de réunification, de renaissance, de reconnaissance, de recevoir, de revivre, de revibrer, de tous les re que tu veux qui te permettent de respirer. Voilà. Tu nous fais une doigt? Subhanallah, c'en est une. C'est vraiment une prière. C'est vraiment ça, en fait. C'est simplement ça. Wow. Merci. Incroyable. C'est vraiment... je suis j'ai l'impression d'être dans un film. Je suis dans le film. Les sorties de matrice, bienvenue. Tout ce qui est trop là-haut, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression de venir de là et je sais en tout cas que mon schéma est vraiment de me mettre dans la matière. Mon défi en tout cas, c'est de me mettre dans la matière. Ancrée vraiment qui je suis et aussi ce que je fais avec les femmes. Et là, j'y arrive à les faire, en tout cas, à les accompagner à passer de cet espace un peu tout-terrien à quelque chose qui est l'identité et la matière, mais vraiment. Donc, ça me fait peur, pas parce que je pense pas que c'est vrai, hein. Tout est vrai pour moi, vraiment. Mais parce que j'ai peur de m'y perdre, parce que je sais que je suis pas assez incarnée pour aller là où vous allez. Donc, je pense que ça m'appelle, tout ce que vous avez fait là à travers cette interview, d'aller
me permettre de dire oui à cette partie-là, qui n'est pas en contraposition à mon ancrage, mais simplement elle est là pour me rassembler alors. Ouais, quand tu dis. Merci pour ça, Joya, parce que du coup, tu nous inspires. On était en train de se demander hier, et on n'avait pas la réponse. En fait, donc on est les quatre fantastiques. On travaille au service de cette énergie, de ce projet d'aura, de cet entrepreneuriat aura. Et en fait, aujourd'hui, on intervient au sein des entreprises, au sein de personnes, au sein de projets. On accompagne aussi pas mal d'entités. Et avec Open Space, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a un projet de retraite qui s'appelle La Dérive. Et en fait, c'est vraiment, pour nous, là, tu es une cliente d'âme de La Dérive. Et je me permets de te dire ça parce que toi et tes femmes, vous avez quelque chose ici quand tu dis, c'est perché, c'est là-haut. Ce qui est intéressant, et avec La Dérive, en tout cas, ce qu'on propose, c'est de tout ce qui est en haut, de le ramener là, mais parce que c'est là, en fait, et qu'il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire que plus tu veux monter, plus tu vas descendre. Et le travail de La Dérive, c'est de vous permettre et nous permettre d'aller connecter ces espaces-là. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est une réponse à la question qu'on s'est posée hier. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, les fantastiques. Mais en tout cas, ça ouvre un champ. Ça ouvre un champ de se dire que, OK, dans les projets qu'on met en place, cet espace de La Dérive est un espace pour ces personnes qui pensent qu'elles sont là-haut, alors qu'elles sont profondément là-bas. Et voilà, ça nous donne encore des clés. Wow. Donc, merci. Merci à vous. Et c'était une expérience transcendantale, transformatrice, transparente, transcendante. J'ai oublié quelque chose. Transmutable. Mais c'est parce que c'est le moment où tu as disparu. Et pour toi, Aurélie, c'est transformatrice. Il y avait autre chose Il y avait un autre mot? Moi, c'est transmutation. C'est quand je dis en fait que tout s'est éteint chez toi. Ouais. Waouh, bah merci pour cette expérience. Bah merci. Ce voyage. En 2 parties. Merci à toi. Ouais, et du coup, ce qui est beau pour moi, je ne sais pas, vous me dites, on peut peut-être arrêter l'enregistrement si vous voulez maintenant. Je ne sais pas, comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est intéressant là pour moi de partager, c'est de dire que effectivement l'interview, il s'arrête là, parce que jusque-là, on est dans ta maison. Et la suite, en fait, c'est toi qui vas la raconter. Nous, cette partie-là, en fait, elle est dans notre maison et c'est avec ça qu'on va communiquer et faire les liens. Et la suite, elle est en train de s'écrire déjà. Voilà ce que moi, j'ai reçu là. Et quand on va mettre en place La Dérive, en fait, on y est. J'imaginais la poster un peu plus tard dans la journée, en fait. Exactement. Dans la journée, à voir comment ça se met en place. Là, mais effectivement. Là, c'est notre... En fait, ce que je veux dire, c'est que derrière le secret, elle est là, la Dora. Il y a derrière le corps, il y a le cœur. Et derrière le cœur, il y a l'âme. Et derrière l'âme, il y a le secret. Et derrière le secret, il y a le sacré. Et là, on est dans le sacré. Et le sacré, en fait, il n'y a pas... Il est là, il existe, il vibre en nous. Et cette vidéo, en fait, elle sortira à un temps qui sera le juste. Et on n'a pas à montrer. Ça, c'était le monde d'avant. On montre, on prouve, on explique, on justifie. Là, il y a quelque chose qui vient de se jouer qui est précieux. Et ce précieux-là, tu en as la clé dans ta maison. Et je suis heureuse que tu prennes cette responsabilité de l'emmener. C'est parce que c'est juste magnifique. Et là, tu fais ton taf. Vous me mettez en difficulté avec toutes ces dimensions. Alors, vous allez me proposer quelque chose de nouveau qui je vois pas bien comme vous. Mais là, en fait, pour conclure, vous m'amenez à avoir pas peur en fait de ça.
ne pas avoir de perdre mon ancrage. Excellent, merci. 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 Ah, merci, merci, Merci. merci. C'est un véritable cadeau, ce que tu viens de dire. Merci. Merci. Bon, merci pour les cadeaux. Joyeux Noël. Merci Waouh. pour cette séance orale. Et juste pour finir, justement, ce que tu nous partages là en secret et ce que tu n'oses jamais ouvrir comme porte et comme espace parce que tu es une femme vaillante et une femme forte, et ben le simple fait que tu ne le fais pas pour toi, mais que tu vas l'ouvrir pour nous inviter, nous présenter, tu es au bon endroit. Tu es dans l'interstice. Tu es entre les saisons. Tu es entre chez toi et chez nous. Tu es entre ce que tu ressens et ce qui te fait peur. Tu es entre ta puissance et ta vulnérabilité. Et là, tu y es. Et c'est toi qui ambassade. Et j'ai hâte de regarder ta vidéo. Ah ouais. Parce que là, on y est. Je te, Ok. je te sens carrément différemment. C'est excellent. Merci. Ah ouais, je te sens différemment. Ouais. Attends, parce que je ne sais pas, j'ai déconnecté ou non. Est-ce que Non, mais donc, vous avez fait une vidéo où je partage comment je me sens à la fin de la journée? Non, en fait, la présentation, là, en fait, tu vas introduire la vidéo qu'on a faite. Et tu vas raconter qu'il manque la moitié. Tu vas te démerder avec ta vérité. C'est toi qui vas la raconter. Donc, on ne va pas partager la suite, cette Bah, deuxième. peut-être qu'on peut te laisser décider, en fait. C'est l'idée. Ouais, Ah oui, on verra. Moi, Tu- j'attends. tu- En tu tout cas, vois elle sera comment- Tu vois comment tu d'accord. te sens et Vous puis ouais, tu laisses mûrir et puis tu vas voir, tu nous dis comment tu veux comment c'est D'accord. juste pour toi de le présenter et puis Moi, en tout D'accord. cas, ce que je ressens très bien, c'est que vraiment, j'insiste, désolée, c'est que pour nous, cette vidéo, on la partage le jour de la table ronde, en fait. D'accord, ok. Cette Ouais. partie-là, affaire à suivre, à voir, on va s'en parler, pas de souci. Bon, Mais en tout cas, voilà, toi, tu as ce que tu as. ouais, je peux poster l'interview, la partie que j'ai chez moi, dans ma maison, et en disant que bah, y a la suite si. c'est bien, ça a coupé. Yes. Et raconter ce qui s'est passé, en fait. Du coup, tu ouvres, Oui, c'est ce que je veux ok. dire. Et parce D'accord, que tu ok. ouvres, ça crée l'espace. D'accord, ok. Tu mets en jeu. Tu ne nous reçois pas, tu as été reçu aussi par nous. Moi, c'est Ouais. ce qui est important dans cette vérité. C'est que c'est des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'on a toujours le rôle. Et en fait, pour moi, c'est intéressant que tu partages. Ouais. Et c'est là où on est circulaire et c'est là où on casse les codes et c'est là où on casse la hiérarchie et c'est là qu'on est dans la souplesse, dans l'évolution et Ouais, ouais, ok. Donc, je vais partager ce que j'ai moi et je dis bah, la suite. Et la suite, Il y a une suite. Il y a une suite et bah, vous et la la verrez. suite, tu vas nous la raconter, en fait, pour moi. Eh bien, je vais la Pour raconter. moi, la suite, tu la racontes. Voilà. Pour moi, la suite, vraiment, très humblement, tu la racontes et tu la partages avec ta vérité. C'est toi. C'est toi qui es en jeu. C'est toi. Ça t'appartient. C'est ta Ok. maison. C'est Avec son joie. projet. Avec joie. Merci. merci. Merci de m'avoir acquis dans mes intersaisons. Merci, Joya, de nous avoir Nous invités. accueillir dans Open Space, dans ta création. Oui. Alors, Joya, si tu veux profiter aussi des vibrations, je t'ai envoyé une invitation pour le groupe Soins J'ai Vibratoire. vu et j'ai eu peur. Et je l'ai vu, je dis non, je vais me perdre. Je vais me perdre dans des choses floues quand moi j'ai besoin de toucher l'herbe de mon jardin et d'y rester. Alors, ce sont que des soins qui nous font du bien et qui nous permettent de passer. Au moment où je sais, mais alors je ne sais pas si je dois aller à mon rythme et dire un jour, parce que je ne suis pas fermée au niveau de principe. Vous voyez, c'est pas une fermeture au niveau de non, mais ça va, c'est pas pour moi, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que je dois, je sais pas, peut-être, ça me fait peur dans le sens que j'ai besoin de choses plus matières où je l'habite ce corps en fait. Et alors, je sais que c'est. Des fois, on se fait des savez- maisons dans nos têtes, on se fait des trucs et on se dit, ah, moi, j'ai besoin de ça, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Et en fait, quand on lâche ça et qu'on accueille ce qui est, ben, c'est plus juste pour nous, en fait. Donc, c'est aussi quelque chose, tu sais, un peu à renverser. Et le dernier soin Ouais. qu'il a fait hier soir, c'était sur le thème du passage à l'action. Donc, finalement, tu peux aussi relier énergétique et matière. Hein. Oui, oui, mais parfois par un mois, ça s'est fait en alternance, hein, quand je suis un peu décalée. Ça s'est fait. Je touche un bout de spiritualité et après je touche un bout de matière. Je suis pas dans mon intersaison encore.
Ça va se faire. Écoute si c'est la confiance qui parle ou si c'est la peur qui parle. Écoute. Oui, je vais mettre à l'écoute là. Je vais mettre à l'écoute. Bah, alors, je vais mettre à l'écoute d'une autre personne parce que je suis en train de l'accompagner. Il y a un coaching maintenant. Ça marche. Et en tout cas, c'est une personne qui participe aux soins de Alexia. Donc, tout est relié. Génial. Wow. Merci. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Infiniment. Ciao, ciao, Joël. Ciao, Joël. Merci. Merci.